Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous sommes en ce matin de mardi de la 29e semaine du temps ordinaire. Les bénis de mon Père, nous continuons donc notre méditation, notre série méditation, comme d'habitude avec deux textes qui vont nous aider à rester en communion avec l'Éternel des armées. D'abord, nous allons continuer la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 2, les versets 12 à 22. Dans ce chapitre, Saint Paul va souligner que les peuples d'Éphèse étaient loin de Dieu, mais avec la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, avec sa venue et sa mort, et surtout par son sang qu'il a versé, il s'est rapproché et le peuple s'est rapproché de lui. Cela est si important pour nous aujourd'hui, les bénis de mon Père. Nous qui sommes des chrétiens baptisés, avec notre baptême, nous nous rapprochons du royaume, nous nous rapprochons de l'Éternel des armées. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 12, les versets 35 à 38. Dans l'évangile de ce matin, Jésus-Christ va dire très clairement que heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. En d'autres termes, le Seigneur va nous inviter à continuer à le prier, à le louer, à veiller. Comme il avait dit, veiller et prier pour que nous ne soyons pas surpris par sa venue, par son arrivée, par son retour. Les bénis de mon Père, ouvrons notre cœur, mais apprêtons nos textes de lecture de ce matin et bienvenue. Il a quitté le ciel, abandonnant son trône, c'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Christ a quitté le ciel, abandonnant son trône, c'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Jésus, tu es venu pour me donner la vie, par ta force et ta résurrection, car l'eau qui a coulé de ta précieuse croix m'a changé, transformé pour la vie. Jésus-Christ est vraiment le sauveur, l'envoyé de Dieu vivant. Dieu l'a élevé au-dessus de toute chair, en lui tu as la vie. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Je peux encore le faire, je peux encore le faire. Alléluia, qui guérit, qui sauve les vies, ressuscite les morts, qui ne change pas. Dieu a fait des miracles, je peux encore le faire, je peux encore le faire, je peux encore le faire, je peux encore le faire. Les bénis de mon Père, tournons-nous et prions. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi les plus puissants secours. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans le du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite dans les bénis de mon Père chacun à ouvrir sa Bible au texte d'Éphésiens chapitre 2 et de lire les versets 12 à 22. Bonne lecture. Nous voilà, Seigneur, ton amour.
écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 12, les versets 35 à 38. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui offrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Les biens de mon Père, ça c'est un extrait de l'évangile que nous venons d'écouter. En d'autres termes, le Seigneur ici dit autrement ce qu'il a l'habitude de dire. Veillez et priez, car nul ne sait le jour ni l'heure. Oui, veillons et prions, parce que l'avènement de la fin du monde, nul ne le connaît si ce n'est le Père qui a envoyé son Fils, qui a envoyé Jésus-Christ. Le Christ nous demande d'être comme des serviteurs vigilants qui attendent le retour de leur maître. Que toute notre vie soit portée par cette attente. Veillez, n'est-ce pas, entre autres, voir chaque situation de notre vie ouverte dans le Christ et vers le Christ. Ne pas oublier que de lui nous vient l'accomplissement de toutes nos paroles et de tous nos actes. Lui seul aura le dernier mot pour dire le sens de tout ce que nous aurons vécu. D'ailleurs, hier, je soulignais déjà que le temps appartient à Dieu et que le temps ne nous appartient pas. Jésus nous dit que lors de son retour, quelque chose d'inattendu se passera. Le Maître servira les serviteurs. L'amour de Dieu dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, béni mon Père, même les espoirs les plus intimes de notre cœur. Oui, il est inattendu pour le cœur de l'homme que Dieu se fasse serviteur. Rappelons-nous l'évangile de lundi. Jésus-Christ avait pris la peine de dire aux fils de Zébédée, Jean et Jacques, et au-delà d'eux, les autres disciples qu'ils avaient choisis, lorsqu'ils cherchaient à être l'un à la gauche et l'autre à la droite, le Seigneur Jésus-Christ disait que cela ne leur revenait pas et qu'il y avait des personnes qui avaient été choisies pour cela. Mais seulement à la fin, notre Seigneur nous appelle à quelque chose. Celui qui veut être premier, qu'il soit serviteur. Celui qui veut être grand, qu'il soit esclave. Ce que le Fils de l'homme, lui Jésus, est venu faire. Se donner pour une multitude, mourir pour chacun de nous. Et l'évangile disait qu'il est mort en rançon, c'est-à-dire il nous a rachetés. Et pourtant, par toute sa vie, le Christ nous presse d'y croire.
pour pressentir déjà la joie du royaume des cieux. Ce royaume qui est venu jusqu'à nous depuis les premiers instants que le Christ a commencé son ministère et que Saint Jean-Baptiste l'a vu sur le rivage du Jourdain et a dit « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Oui, dans la première lecture, Saint Paul qui avait partagé la première attitude redoutait la seconde. Le Christ n'était pas venu abolir, mais compléter. Il devait exister une voie d'unité, un lien dans la charité. Saint Paul cherche à dépasser les sentiments très particuliers des uns et des autres pour se situer dans la perspective du Christ et de Jésus. Il est le centre et la fin de tout. Toute l'ancienne alliance monte vers Jésus et trouve en lui son achèvement. Le dessein de Dieu sur elle était de préparer la venue du Fils. Quant à la nouvelle alliance, consacrée par Jésus lui-même, elle est vitalement enracinée dans les promesses faites aux prophètes et ce n'est que dans cet enracinement, le bien de mon Père, qu'elle révèle tout son sens. Oui, immédiatement, Saint Paul en tire les conséquences. Le devoir de la réconciliation en Jésus, la recherche constante de l'unité, le lien de la charité. Les bien de mon Père, il est important que nous cessons de nous considérer les uns les autres comme des rivaux, comme des frères ennemis. Mais il est important de se reconnaître comme ceux que Dieu a appelés à devenir membres d'une unique famille, une famille édifiée par les prophètes de l'Ancienne Alliance et les apôtres de la Nouvelle Alliance, n'ayant qu'un fondement, le Christ. Devenir ensemble la demeure de Dieu. N'allons pas penser que ces vieilles querelles n'ont plus de sens pour nous. Les rivalités surgissent constamment parmi les chrétiens et c'est chaque jour qu'il faut chercher ce qui unit dans la charité. Et c'est ce que Jésus-Christ va dire. On connaîtra que vous êtes mes disciples, c'est de l'amour entre vous. Et dans toute sa prière, il va prier que nous soyons un, comme lui et le Père, ils sont un. Que cela attire notre attention aujourd'hui d'être des artisans de paix, des artisans d'amour. Et cela passe par un éveil de la foi. Cela passe par être constamment en communion avec Jésus-Christ, de veiller, de prier, de demeurer dans la prière, mais cette prière qui est agissante dans notre vie de tous les jours, dans nos faits et gestes, dans notre agir au quotidien, dans notre agir auprès de nos prochains. Oui, les bénis de mon Père, tournons-nous donc vers le Seigneur, qui nous donne ce cœur d'amour, qui nous remplit son Esprit Saint, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de discernement. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au cours de cette journée et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.